Bonjour à tous, chers élèves de la classe Caravelle, et bienvenue dans ce nouveau cours commenté d'histoire. Nous sommes toujours en train de travailler sur le thème 2, la dernière séquence de ce thème 2, à savoir la séquence 7, l'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois, donc comprendre comment les rois de France imposent peu à peu leur pouvoir aux grands seigneurs du royaume. Après une longue introduction que vous avez réalisée ce mercredi, nous entamons donc aujourd'hui la première sous-partie de la séance 1 intitulée Les rois de France imposent leur pouvoir sur les seigneurs et sur le territoire. Nous verrons ici dans cette séance 3 moyens par lesquels les rois de France imposent leur pouvoir aux grands seigneurs. Donc je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, nous travaillons sur le premier moyen. Alors, en route! Donc, dans votre classeur ou votre cahier, à la suite de la problématique, vous écrivez séance 1, les rois de France imposent leur pouvoir sur les seigneurs et sur le territoire. Comme vous pouvez le constater, le titre est composé de 3 petits points. Ça signifie que je vais terminer la phrase pour le petit 1, pour le petit 2 et pour le petit 3. Donc, la première manière d'imposer le pouvoir est par la cérémonie du sacre que nous allons travailler aujourd'hui. Vous indiquez sur votre cahier classeur les références documentaires, document 1, page 102, document 1, page 108. Vous mettez une petite pause sur la vidéo pour avoir le temps de recopier, vous regardez les documents et vous revenez me voir ensuite afin que je vous explique l'objectif de l'exercice. A tout de suite. Le travail à réaliser pour la cérémonie du sacre consiste à répondre à l'ensemble de ces 3 questions. La question A, par qui est sacré le futur roi, vous trouverez la réponse dans le document concernant le sacre d'Hugues Capet. Il y a 2 petits mots à noter, ce sera relativement facile. Dans la question 2, vous recopierez sur votre cahier classeur le tableau ci-dessous et vous le compléterez. Il s'agit de retrouver les régalias, c'est-à-dire les symboles du pouvoir royal. Je vous expliquerai pourquoi on les appelle les régalias, qui correspondent à ce qu'est le roi. Par exemple, donc je vous ai laissé le premier exemple ici, les éperons correspondent au fait que le roi est le premier des chevaliers. L'exercice est très bien fait, donc vous ne devriez pas avoir de difficultés particulières. Là où ce sera un tout petit peu plus compliqué pour vous, c'est sur la question C. Pourquoi le sacre est une cérémonie importante pour les rois de France? Une question un peu plus compliquée parce qu'elle demande un peu plus de réflexion. Donc, je vous laisse aux alentours d'un quart d'heure, 20 minutes, pour pouvoir réfléchir à l'ensemble de ces réponses, notamment la question C, et on se retrouve juste après pour la correction. À tout de suite. La cérémonie du sacre fait du roi de France un être unique. Il est le seul des grands seigneurs du royaume de France à être sacré. Du coup, qui dit sacre dit Église catholique. Vous avez déjà travaillé dans les séquences précédentes et vous avez déjà vu la place importante qu'occupe l'Église à cette époque-là, dans la vie quotidienne, mais aussi au sommet de l'État. Et donc, le futur roi de France est systématiquement sacré par la même personne, qui est donc l'évêque de Reims. Durant la cérémonie du sacre, qui est donc une cérémonie très organisée, très réglementée, avec des rites bien particuliers, le roi devient le premier des chevaliers, le chef du royaume, il est le défenseur de l'Église et le premier justicier de royaume. Tout cela est symbolisé par la remise, au moment de ce sacre, de différents symboles que l'on appelle les régalias. Les régalias ont donné leur nom à ce que l'on appelle aujourd'hui le pouvoir régalien. C'est le pouvoir de l'État. Ce sont les fonctions que seul l'État peut accomplir. Donc, par exemple, la protection de la population à travers notamment la police. Il n'y a que l'État qui peut gérer la police. La justice, par exemple, ne peut être gérée que par l'État. Le prélèvement de l'impôt ne peut être géré que par l'État, etc., etc. Donc, on appelle ça aujourd'hui le pouvoir régalien, et ça vient du mot regalia qui symbolisait à cette époque-là donc le pouvoir royal et donc les symboles du roi qui lui étaient remis au moment de son sacre. Donc, les éperons symbolisent le fait que le roi est le premier des chevaliers du royaume. D'un autre côté, la remise de la couronne et du sceptre symbolise le pouvoir politique. Le roi est le chef du royaume. L'épée, c'est le pouvoir militaire. Le roi est le défenseur de l'Église et du royaume.
La main de justice, que vous pouvez voir dans votre manuel, si vous avez une petite hésitation de ce à quoi ça correspond, c'est le pouvoir judiciaire, puisque le roi est le premier justicier du royaume. C'est lui qui rend la justice. Enfin, à partir du Capet et la fondation de la dynastie des Capétiens, c'est le manteau à fleurs de lys qui va symboliser la dynastie des Capétiens. Le mot lys va donner naissance par la suite à ce prénom qui va être très utilisé, le plus utilisé d'ailleurs dans la dynastie des Capétiens. C'est le nom de Louis qui vient de Loïs. Lys, Loïs, Louis. Voilà pourquoi il y a autant de Louis, roi de France. Maintenant que vous avez compris qui sacre le roi et quels sont les pouvoirs qu'il acquiert au moment de ce sacre, nous allons essayer de comprendre pourquoi le sacre est une cérémonie importante pour les rois de France. Donc tout d'abord, le choix de la ville n'est pas anodin puisque Reims, c'est le lieu où Clovis s'est fait baptiser. Donc le choix de cette ville marque et scelle le lien entre l'Église catholique et le pouvoir politique. Du coup, le sacre, c'est le moment où le pouvoir royal est reconnu officiellement par l'Église, avec un E majuscule, c'est-à-dire l'ensemble des croyants. Car en effet, à partir du moment où le roi est sacré, la personne royale devient sacrée. Le roi, à partir de ce moment-là, on va considérer que son pouvoir vient directement de Dieu, ce qui fait de lui le personnage le plus important du royaume, puisque, à la différence des autres grands seigneurs, il n'est le vassal de personne. Certaines légendes confèrent même au roi, à partir du moment où il est sacré, un pouvoir miraculeux. On parle de roi thaumaturge qui est capable d'accomplir des miracles, notamment en soignant, rien qu'au toucher, certaines maladies de peau, à l'époque par exemple les écrouelles. Donc le roi, une fois qu'il avait été sacré, il allait toucher les malades et quelques jours après son passage, on apprenait que les personnes étaient guéries de cette maladie. Du coup, cette cérémonie permet aussi la mise en place de ce que l'on va appeler une monarchie héréditaire, d'une dynastie, c'est-à-dire la succession de rois issus d'une même famille. On va devenir roi et ce titre va se transmettre de père en fils. Vous l'aurez donc compris, cette cérémonie est importante puisque parmi tous les grands seigneurs de ce royaume, seul le roi de France est sacré et ça fait de lui une personne à part. D'autant plus, et je vais insister là-dessus, qu'il n'est le vassal de personne. C'est ce que vous rappelle la pyramide vassalique que je vous ai déjà laissée sur la séance précédente sur le blog et que vous pouvez retrouver donc document 3, page 100. Les rois de France imposent donc leur pouvoir aux autres grands seigneurs du fait de la cérémonie du sacre, mais ce n'est pas tout. D'où l'exercice que vous aurez à réaliser pendant les vacances, et je vous en explique tout de suite le principe. À la suite du cours d'aujourd'hui, vous allez écrire petit 2, 3 petits points, par l'agrandissement du domaine royal, puisque c'est la deuxième manière par laquelle le roi de France arrive à imposer son pouvoir aux autres grands seigneurs. Et pour pouvoir travailler pendant les vacances, je vous propose d'aller regarder le cours commenté sur la bataille de Bouvines, commenté par moi-même, que je vais vous laisser sur mon blog, donc vous aurez l'adresse, il n'y a pas de souci. Et grâce à ces 10 petites minutes de diffusion de diaporamas et d'explications, je vous demande de répondre aux questions suivantes, sans faire de phrases, à la suite, dans votre cahier, dans votre classeur. Quand a lieu la bataille de Bouvines? Où? Qui participe à cette bataille? Donc comme il s'agit d'une bataille, vous vous doutez bien qu'il y a deux camps qui s'opposent. Pourquoi a-t-elle lieu? Comment se déroule-t-elle? Et quelles sont ses conséquences? Vous faites ça pendant les vacances, vous avez donc 15 jours pour vous mettre à jour, pas de souci. Et quand on se retrouve le lundi 26 avril, je vous proposerai donc la correction de ce raconter, puisqu'il s'agit ici de travailler la méthode et la compétence raconter en histoire. Ainsi s'achève cette séance de travail. Je vous souhaite de très belles vacances. Reposez-vous, travaillez quand même un tout petit peu. Ne perdez pas le rythme, un tant soit peu. Prenez véritablement bien soin de vous et puis on se retrouve à la rentrée pour notre dernière semaine, on l'espère, de continuité pédagogique et de cours à distance à la maison. Belle journée à vous, au revoir.